Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux, entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblants de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas près de se taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petits de miser. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons pour ceux à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux, allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble, on est demain. Slogan que je vous propose, qu'on utilisera, sachez aussi qu'on nous dit que les lits, on va en construire, on va en ouvrir des lits. Mais c'est pas vrai. Des lits, on les supprime de partout. Et on en a un bel exemple ici. Pourquoi on se réunit ici? Parce qu'à Saint-Jacques, eh bien, on va supprimer à partir de demain 28 lits de soins qui ont eu toute leur utilité pendant la crise Covid de la première vague, avec des compétences qu'on ne retrouvera plus. C'est aussi inadmissible. Eh bien, nous sommes aussi venus dire ça. Et pour ça, on va associer le médico-social avec l'hôpital. Et je vous propose... Bravo. Médis... Il a commencé avant. Comment? Il a commencé avant, c'est juste... Médico-social en colère, hôpital en galère. De ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère. De ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère. De ce Ségur-là, on n'en veut pas. Voilà les mots d'ordre principaux. De prendre la parole. Bellevaux, ah ouais. Bellevaux, connais bien. Donc les motifs ne manquent pas. Et parmi ces motifs, il manque j'en dirai pas. J'ai marqué, et donc les soins intensifs. Et ce qui fait que notre cher président a raison de se faire des soucis. Je suis montée, moi, à Main-Chauve. A supprimé des moyens... À Main-Chauve, mais c'était pas à Main-Chauve, ben oui. La peau. Eh bien, c'est pas étonnant qu'à aujourd'hui, eh bien... On est sur le carreau, pourquoi il n'y a plus d'opération? Parce que par manque de lits de réanimation, par manque de réanimateurs, on ferme sur le terrain.
Et n'hésitez pas donc à consulter donc notre site internet défense-hôpitaux-public-dol. Voilà. Et merci de votre présence, ça fait chaud au cœur. Et merci aussi à vous. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en galère, hôpital en colère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. 1, 2. Bonjour, je suis un ancien hospitalier et un futur patient. Et je voulais seulement prendre la parole, quelques mots, pour dire quelques mots de ce qui... Quelque chose qui doit nous empêcher de vivre. Donc, si on a quelque chose de militant, si on a quelque chose de contestataire à faire après 21h, je propose de ne pas s'en priver. Voilà. Enfin, nous, on n'est pas encore aussi. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Comme je vous l'ai dit, les médico-sociaux, est-ce qu'ils sont là, les médico-sociaux? Alors, on va leur donner la parole aux médico-sociaux. Oui, alors bonjour. Emmanuel, aide-soignante au CIAL de Bellevaux, donc dans le médico-social. Donc nous, on est là aujourd'hui pour faire valoir nos droits. Comme les aides-soignantes de l'EHPAD de Bellevaux, on voudrait avoir droit à cette revalorisation. On fait le même travail, on a les mêmes diplômes, on a comme eux galéré lors de la crise Covid, on galère encore. Quand il faut remplacer dans les services, on nous appelle, mais là aujourd'hui on nous dit vous n'avez pas le droit comme eux à la prime. Merci pour ça. C'est rouge-blanc sur lesquels nous défilerons et que nous jetterons devant l'ARS tellement la manière odieuse à laquelle ils nous traitent. Non, mais il n'y a peut-être pas assez pour tout le monde, mais allez-y, prenez-les, ce sont des blouses de réforme. Venez chercher vers le cercueil qui symbolise aussi. Quelle taille? Qui symbolise aussi le. Et ouais. Bonjour, je suis Annie, je suis infirmière en protection de l'enfance, donc fonction publique hospitalière. Et je suis là pour manifester parce que nous aussi, on n'a pas droit à l'augmentation de salaire. Je suis une infirmière de bas étage qui ne... Ah bah il y a Roland. Je me promène. De toute façon, on ne vous reconnaît pas sur le film. Ah d'accord. Bah oui. Bah oui, avec le masque. Cette semaine, il y a eu des études sur l'impact sur la santé des soignants. 70% d'entre nous, 70% d'entre nous se disent fatigués, usés, et fatigués et épuisés. 70%, c'est dire la dureté de notre travail. Mais quand on le fait, on s'en rend même plus compte. Mais quand on nous pose la question, et là on prend conscience de la difficulté. C'est tout court pour la santé, c'est l'annulation du plan de l'ARS et on vise à promouvoir un projet démocratique, un projet construit avec les citoyens et les citoyennes, construit avec les patientes et les patients, Ils sont allés au fond pendant le Covid et aucune reconnaissance, ni de prime, ni de revalorisation salariale. Donc je voudrais qu'on n'oublie pas quand même tous ces travailleurs, travailleuses de l'ombre, qu'on appelle les aides à domicile, qui vont au front sans matériel, souvent dans des conditions d'hygiène pas forcément correctes, mais qui sont fidèles et qui continuent à soigner les aînés, ceux qui sortent des hôpitaux, qui ont besoin de soins, de liens sociaux. Voilà. Merci, bravo.
médico-social, sanitaire et social, du fric pour tous, à bas les injustices. Médico-social, sanitaire et social, du fric pour tous, à bas les injustices. Médico-social, sanitaire et social, du fric pour tous, à bas les injustices. Est-ce que c'est pas mieux? Et je rappellerai à tout le monde que l'an dernier, le même jour, eh bien, on manifestait dans la rue déjà pour dire, avant le Covid, que ça n'allait pas. Le Covid est venu simplement mettre en lumière tous les problèmes de fond de notre système de santé qu'on croyait le meilleur du monde. Eh bien non, c'est pas le meilleur du monde, et ce système de santé, il tient parce qu'il y a des gens, des jeunes diplômés qui donnent de leur vie personnelle en plus de leur vie professionnelle et qui accusent le coup, et c'est pas normal de laisser faire ça. On doit réagir. Le Ségur, c'est qu'une imposture. Ça ne résoudra rien du tout. On nous ment. Il faut en avoir conscience. Il faut des choses sonnantes et trébuchantes. C'est simple. C'est des lits. Et quand il y a des lits, il faut qu'il y ait des gens au bout du lit. Parce que notre travail, c'est d'être, comme on dit, au lit du malade, au pied du malade. Eh bien, si tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là... Oh, il commence à pleuvoir. Juste un petit mot. Un petit mot et un point de vue de patient. Moi, donc, là, entre 1994 et 2020, donc j'ai passé 18 mois hospitalisé. Et entre 1994 et 2020, je me rends compte que maintenant l'hôpital c'est l'usine. Les patients courent, les personnels courent de chambre en chambre. Ils n'ont plus le temps de s'occuper des patients comme au préalable. Et maintenant, ils ont à peine 2 minutes pour parler. Quand on les sonne, ils viennent au bout d'un quart d'heure, non pas parce qu'ils ont des mêmes affaires, c'est juste parce qu'ils sont complètement... On va commencer à partir sur direction l'ARS, où nous attend patiemment le directeur et qui verra des agents, sans doute du médico-social. Ceux qui veulent rencontrer l'ARS, ce serait bien de venir aussi près du cercueil pour vous faire connaître. Merci. En galère de cette Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère et colère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Salut, ça va? Fatigué encore? Non, c'est sûr. On va présenter à nous. Antoine, il m'a dit que vous veniez. C'est des gestes on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en galère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère de ce Ségur-là, on n'en veut pas.
médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là. On n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là. On n'en veut pas. Des sous. Des sous. Je rassure tout le monde, je sais qu'il y a des usagers qui marchent avec des cannes, il y en a d'autres qui sont là. On va juste au bout du pont. On va jusqu'au bout du pont. Voilà. Ségur là. On n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur là. On n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là. On n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère. Le pied est défilé à part. Ça vaut le coup d'enregistrer, ouais. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Allez, passe-moi. Je vous ferai signer quelque chose tout à l'heure, vous inquiétez pas. Social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, Hôpital en galère. De ce Ségur-là. On n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là. On n'en veut pas. Ah, salut. Hôpital en galère, de ce Ségur-là. Médico-social en colère. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là. On n'en veut pas. Hôpital en colère, hôpital en galère, de ce... Des fois, il y a le micro qui coupe. Mais non, c'est toi qui coupes. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur. Médico-social en colère. Démission. Suppression. L'ARS, c'est la déclinaison de notre ministère. Celui-là même de ministère qui possède en ses rangs beaucoup de gens bien habillés, bien costumés, qui portent bien la cravate, qui ont l'uniforme par-dessus ce que nous on est là, ouais. Et qui nous ont conduits année après année dans l'état dans lequel nous sommes. Tout à fait. Moi j'invite ces gens à venir passer une journée de travail à la masse des Tillerois. J'invite ces gens à venir travailler à l'EHPAD de Bellevaux. Mais ne soyons pas trop durs. Une demi-journée devrait suffire pour qu'ils se rendent compte de la réalité de ce que nous vivons. Oui. Et je vous propose même que nous leur disions de ne pas venir trop tôt le matin. Parce que nous, on se réveille à 5h30 pour prendre notre travail. Et notre amplitude de travail, on rentre chez nous à 10h du soir. Alors déjà, on va peut-être pas leur demander ça. Et puis, on va pas leur demander aussi de travailler le week-end. Mais Parce que faudrait peut-être leur dire aussi qu'on travaille le week-end.
Et les jours fériés. Pire de pire, il y en a même qui travaillent la nuit. J'en vois là-bas de Belmont qui travaillent la nuit. Eh oui, c'est ça notre travail. C'est difficile. Rien qu'en lui-même, on a un travail qui est exigeant. Parce qu'on a une amplitude horaire, la continuité des soins, ça use, ça use. Et quand on arrive à 50 balais, je vous le dis, on n'a plus nos jambes de 20 ans. C'est fatigant de se lever, c'est épuisant, même si on reste assis au travail. Mais je vous rassure, on ne reste pas assis au travail. On a en plus l'obligation d'être souvent debout, position statique. C'est un travail difficile. Et nous, ce qu'on veut, c'est être avec les gens au lit du malade, comme on dit. Et aujourd'hui, on est dépouillé de ce qui fait sens à notre travail, parce qu'on a plein d'obligations qu'on nous impose, parce qu'à l'hôpital, comme dans les EHPAD, il y a à peu près 30% de personnes administratives, vous savez, qui sont là maintenant pour simplement savoir si on fait bien notre travail. Eh bien, à un moment, il faut savoir dire stop, ça suffit, bien sûr on fait bien notre travail. La première vague, si on l'avait moins bien fait, notre travail, on aurait subi de bien plus grandes conséquences. Donc nous sommes compétents, nous sommes des gens bien, qui faisons bien notre travail comme des professionnels, c'est tout ce qu'on demande. Et aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, on n'y arrive pas. Donc ça suffit. Je propose que 4 personnes d'entre nous, je propose à la masse des Tillerois de présenter un représentant. Je propose qu'au CIAT de Belmont, il y a un représentant qui vienne et qui aille rencontrer l'ARS. Donc venez vers moi, ceux qui veulent, il faut 4 personnes. Il ne faut pas faire trop de bruit. Là-bas, c'est Charline. Il y a Charline qui va. Bien, le compteur officiel nous dit que nous sommes... Oui. Le compteur officiel des manifestations sur Besançon nous dit que nous sommes 284. Mais il y a 4716 personnes, 4716 personnes qui sont en main jaune et qui ne sont pas venus avec nous pour ne pas qu'on dépasse la jauge de 5000. C'est bien ça. Je sais que dans le cœur, nous sommes tous là. Non, non, mort. Vous n'avez pas du scotch? Ah oui, ça c'est bien. Quand même un masque. Allez, vous en avez marre? Ah, c'est marre, oui. Encore dit, j'en ai marre, oui. Dédé, tu as déjà été puni une fois, ça suffit. Allez, oui, mais moi je suis un homme respectueux. Avec les menteurs. Il y a trop de choses là, alors il faut pouvoir le lire. Hein. Ah oui, sinon ça faut aller sur le journal du comité de défense. J'ai cru que tu allais dire qu'on est sur le Covid. Sur internet, il y a comité de défense hôpitaux publics de Dole. Voilà. Tiens, Dole, ah tiens, il lit. Voilà, tiens, ah ben je suis inscrite, ça va. Voilà, donc ben, tout ça c'est dessus. D'accord, ok, donc voilà. je vais le prendre. D'accord. Pardon Dédé. Dédé, pousse-toi. Tous égaux, tous dans le même secteur. Qui va venir bosser en masse? Qui va venir bosser en masse? Et comment retrouver du personnel soignant quand déjà trop de personnes demandent leur mutation? Qui va venir bosser en masse? Qui va venir bosser en masse? Comment les nouvelles recrues pourront accepter moins 183 € pour travailler? Oh, qui va venir? On a pourtant vécu le même confinement. Revaloriser le métier, on nous ment. Protéger et sécuriser nos résidents. Mais apparemment pas de mérite des sous-soignants. Même diplôme, même fonction. Mais nous on est juste pris pour des petits pions. Qui va venir bosser en masse? Qui va venir bosser en masse? Et comment retrouver du personnel soignant quand
Quand déjà 30 personnes demandent leur mutation, qui va venir bosser en masse? Qui va venir bosser en masse? Et comment retrouver le goût de travailler quand par cette nouvelle état nous a démotivés? Oh, qui va venir? Bravo! On va tous aller bosser en masse, hein? Bravo! S'il y a d'autres talents, hein? M'a montré les enrouleurs qu'il y avait hier. J'ai tourné autour. Libérez nos camarades! Libérez nos Libérez nos camarades! 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 Bien au chaud, gardez-les, 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 bien au chaud. On a de la chance, il pleut pas. Ah bah oui, on a vraiment de la chance, ça, je peux le dire. Pourtant on chante, mais ça ne fait pas tomber la pluie. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Il est 3h30. 15h34. Ça fait longtemps. Nous, Rapprochez-vous, on va avoir droit à un concert d'un talent qui doit faire... Tu bosses à la masse alors? Fureur! Fureur! Une belle chanson la première en tout cas. Ouais! On s'est permis de la mettre diffuser en direct sur notre Facebook. Ouais! C'est comment ton prénom? Lisa! Pour vous, pour nous! On est en calme! Ici, devant la RS! Et nos collègues, tant pis pour vous! Vous ne l'entendrez pas, et tant mieux pour nous! Pour tous les centres médico-sociaux aujourd'hui et à venir, tous dans le même combat. Alors je vous invite à chanter avec moi. Aujourd'hui bosser à la masse, la douleur. Regardez le résident en face, en douceur. La loi Ségur nous efface, quelle douleur. Rien dire, se taire et laisser faire, quelle erreur. Au fond de nous un reste de lueur. D'être tous égaux, tous dans le même secteur. Qui va venir bosser en masse? Qui va venir bosser en masse? Et comment retrouver du personnel soignant quand déjà 30 personnes demandent leur mutation? Oh, qui va venir? On a pourtant vécu le même confinement. Revaloriser le métier, on nous ment. Protéger et sécuriser nos résidents. Mais apparemment pas de mérite des sous-soignants. Même diplôme, même fonction. Mais nous on est juste pris pour des petits pions. Qui va venir bosser en masse? Qui va venir bosser en masse? Comment les nouvelles recrues pourront accepter moins 183 € pour travailler? Oh, qui va venir? C'était Lisa de la masse. Quelle masse? Masse Novillard. On a obtenu. on continuera de chanter. Eh ben voilà. Eh ben c'est bien. Tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, hey! Hey! 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 Tous ensemble, hey! Hey!
tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais. Médico-social en colère, hôpital en guerre, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là, on n'en veut pas. Médico-social en colère, hôpital en galère, de ce Ségur-là. Hôpital, donc ils vont donc il y a une modification de la T2A donc jusqu'à maintenant donc inciter les hôpitaux à hospitaliser le moins longtemps possible pour que l'hospitalisation soit rentable. Donc a priori donc là, il va y avoir une modification au niveau de la T2A. Donc on a pu donner un petit peu des points de vue et des visions de ce qu'on avait pu constater sur différents hôpitaux. Et puis notamment donc, des injustices au niveau de personnel par exemple qui ont été exposés au Covid. Et donc la personne a été absente pendant une semaine. Il lui manque un jour pour toucher donc la prime en entier. Et la personne ne touche maintenant n'a touché que la moitié de sa prime parce qu'elle a gardé son gamin Covid pendant une semaine. Alors que c'était une personne qui était en réanimation, en première ligne, et qui n'a pas fait de télétravail, quoi. Donc voilà, donc notre rôle à nous, c'était un petit peu de donner donc, un ressenti de l'intérieur, qui n'était pas un ressenti de soignant, mais à mon avis important aussi. Et puis pour bien vous montrer aussi que bon, vous êtes toujours nos héros, et que voilà, donc on a besoin de vous, et nous, donc on sera là pour vous aussi. Merci. 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 Alors, je tombe parce que moi je supporte plus le masque. Non mais on se met loin. Ah, interdit. Attends, on se met loin. Allez, on recule. De loin. On recule. Non, mais c'est toi qu'il faut. Allez, je parle. Oh. C'est-à-dire je ça remets fout le mal. machin et je repose plus fort. Malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles. Alors, ça marche ton truc? Oui, ça marche. Ouais, ça marche. Ils écoutent bien, ils sont gentils, ils sont très polis, très sympathiques et tout, mais concrètement, les 28 lits de SSR, ils seront fermés. Ah bah bien sûr. Ça, il n'y a pas de miracle. Ils expliquent très gentiment qu'il faut du temps, il faut du temps pour faire les choses. Pas de temps. Et comme je l'ai rappelé, 300 milliards d'euros pour les entreprises, il n'y a pas fallu longtemps. Par contre, quelques millions pour les hôpitaux, bah, il faut du temps. C'est un peu la problématique. On voit bien que malgré tout, c'est un organe, c'est une représentation politique, l'ARS. C'est une déclinaison du gouvernement. Et qu'au final, ils aiment bien nous écouter, ils nous entendent. Oui, semblant. Ils nous font des jolies phrases. Alors on est quand même en contact avec, on devrait au titre du comité de défense de la santé du Doubs récupérer un certain nombre d'informations sur les implantations des différentes spécialités sur le département pour travailler pour cet état des lieux qu'on doit construire pour pouvoir construire un vrai projet démocratique fait par les citoyens et les citoyennes. Mais honnêtement, le message qu'on peut donner, c'est restons mobilisés, parce que tant qu'on sera mobilisés, on a une petite chance d'arriver à faire changer les choses. Le jour où on n'est plus mobilisé, le blabla et le langage politique va passer et on sera laminé. Donc à un moment donné, si on a su trouver 300 milliards d'euros pour les entreprises, c'est quand même le diable qu'on n'arrive pas à trouver quelques sous pour aider les hôpitaux et la santé publique et toute la santé, toutes les spécialités, parce que c'est la réalité de tous les jours pour beaucoup de personnes. Voilà. Eh bien, on lâche rien, on lâche rien, ni personne. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Les politiques ont voulu faire du fric sur la santé des gens, certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance,
des heures sur un brancard. Tiens voilà une escarpe, nous on fait tout ce qu'on peut. On veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme. Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermez plus les lits, conservez tous nos postes, assurez-nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards. Défaut de surveillance, pour ce mort c'est trop tard. Le fruit de décision pris sans concertation auprès de nos bonnes pommes. Et là tout qui déconne, le soin notre vocation, devenu des illusions. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Oups la mémé Huguet, qu'en a jusqu'aux chaussettes. Et là-bas monsieur Lafleur qui se tord de douleur. On veut plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances, on nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité.